Hello tout le monde. Alors pour aujourd'hui, pour ces temps-ci, je commence un peu comme d'habitude maintenant par la connexion. Alors ce que je voyais, c'était un manège, vous savez, où on est assis, puis ça tourne de plus en plus vite, puis du coup on vole comme ça, sauf qu'on était en train de lire. Donc on est concentré sur son livre et on voit pas que ça tourne, et que ça tourne mais beaucoup trop vite. J'entendais vraiment trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, beaucoup trop vite, comme ça, de plus en plus vite, ces mots qui se répétaient. Et du coup, comme une prise de conscience que tout s'affole en fait, tout va trop vite dans plusieurs domaines en fait. Déjà, il y a eu besoin qu'elle fasse signe, cette personne, au gars du manège pour que ça se calme, pour qu'il arrête le manège et puis qu'elle puisse descendre. Et puis, le moment où elle a mis le pied au sol, c'était un moment en fait, c'était un moment important. Voilà, la prise de conscience de maintenant, je calme les choses, je respire. Il y a vraiment comme une agitation comme ça dont on ne se rend pas forcément compte. Cette agitation, en fait, il y a déjà de l'agitation dans la tête. Donc à partir du moment où on prenait conscience qu'il fallait calmer, dans les actions et dans la tête, en fait, hein, dans le physique, dans le monde d'ici et maintenant, dans le corps, dans le monde, tout ça, il fallait calmer les choses. Eh bien, malgré tout ça, après, il y avait encore des choses à calmer dans l'énergie. C'est comme un écho autour de son corps, dans tous nos autres corps énergétiques, où, enfin, je ne m'y connais pas en chimie, mais où les électrons, comme ça, ils vibraient, mais à fond, comme des malades, beaucoup trop. Puis que dans l'énergie, c'est encore un autre temps où il faut de nouveau faire une étape de calmer l'énergie jusqu'au bout de tous les corps, jusque dans l'énergétique. Il y a tout qui est trop excité, trop agité. Et ça peut créer des confusions et des blocages. Et dans la connexion, vous voyez, trop de choses là qui se mélangent, qui s'agitent. C'est trop, c'est confus, c'est bloquant. Et donc, ce qui... Attendez, je me recentre. Vous voyez, moi aussi j'ai besoin d'arrêter de trop parler, de respirer pour retrouver mes idées. Parce que là, mes idées sont perdues. Là, on a besoin de... Voilà, ça c'est le dos de deck ici du tarot. On a besoin de s'arrêter, de regarder et de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Paradoxalement, il y a du blocage, mais tout ça, c'est parce ça va trop vite, il y a trop d'agitation, il y a trop de choses. Donc, d'où ça vient, si vous êtes concerné chez vous, cette agitation que vous voyez peut-être même pas de prime abord. Ensuite, si vous le voyez, comment calmer ça? Alors, ah voilà, j'ai retrouvé mon idée. Après, il me montrait que si on continue à laisser comme ça les choses être agitées, beaucoup trop vite, beaucoup trop vite, beaucoup trop vite, je ressentais dans mon dos, dans le bas du dos et dans le milieu du dos, des douleurs qui sont vraiment apparues juste pendant la connexion et que je ne ressens plus maintenant. Il montrait que si on continuait comme ça, on allait avoir des douleurs physiques qui allaient devoir nous expliquer que c'était trop. Et le dos, ben, c'est forcément porter trop de choses sur son dos ou des choses du passé aussi. Donc à vous de voir si un des deux vous parle. Donc en tout cas, il y a quelque chose à... C'est comme il faut s'arrêter, il faut respirer, il faut regarder qu'est-ce qui se passe. Et là, il fallait regarder parce qu'on pouvait se sentir submergé, j'ai envie de dire. Submergé, attaqué trop. Et il fallait faire des choix. Ça, c'est la carte de l'amoureux. Des choix guidés pas par notre tête, mais par notre cœur, justement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a envie, comment le réaliser au mieux. Voilà, donc vous voyez, ça parle de vibrations, c'est ce que je vous disais, il y a trop là dans les vibrations. Puis ce qu'il y a aussi avec cette carte-là,
des vibrations. Ah, j'ai la gorge qui se serre d'un coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va, j'allais dire, et c'est là que ma gorge s'est serrée, c'est que ça va impacter les autres. Donc toute cette énergie qui est autour de nous, qui vibre trop vite, qui est stressante, qui est déconcertante, qui fait qu'on se perd ou au final on se bloque, on n'arrive pas à avancer, malgré qu'il y a peut-être beaucoup d'action, beaucoup d'agitation, bah ça les autres autour ils le ressentent et ils l'absorbent. Donc voilà. Pour les autres, c'est aussi pas la meilleure énergie à recevoir. C'est ni bon pour nous, ni pour ce qui nous entoure. Et là, il nous parle de nettoyer et organiser. Donc, bien sûr, il y a aussi les vibrations de ce qui nous entoure, qui nous affectent. Comme si c'est le grand bazar dans la maison, évidemment, ça nous amène de moins bonnes énergies. Et organiser, c'est pas seulement organiser son ménage, c'est aussi organiser ça, toute son énergie, tout ce qui va découler de notre réflexion, parce qu'on a dû s'arrêter, respirer, réfléchir et organiser pour que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vibre, soit ce qu'on souhaite. Voilà. Donc ça, c'était le message en connexion avec quelques cartes. Je veux juste vous montrer d'ailleurs le premier jeu ici, c'est un oracle qui s'appelle Nest of Light. Le deuxième, c'est le même qu'il y a quelques jours, le Tarot Renard de Célia Melville. Et le troisième, ici en bas, le Normand aussi de Célia Melville, Tanis Le Normand. Voilà. Alors, ici, on retrouve le partage. La joie, l'amitié. Peut-être que pour faire cette pause-là, vous pourriez voir vos amis, partager ce qui vous arrive ou ce pourquoi vous vous agitez comme ça, que ce soit dans la tête ou dans le corps. Et puis, là, c'est comme si j'imagine quelque part presque... faire tellement la fête qu'enfin on relâche, etc. Hein. Ensuite, on a les cartes là de la douleur, d'une épreuve à traverser et la force. Donc là, ça me donne le sentiment que soit des amis vont vous aider dans un moment d'épreuve où vous souffrez, où il y a une difficulté, et ça va vous permettre un peu de maîtriser tout ça, de maîtriser ce qui se passe en vous, mais sans le bâillonner, en écoutant ce qui est difficile pour vous. Ça pourrait être une peine de cœur, ça pourrait être là aussi quelque chose on a le sentiment qu'on doit museler, ça peut être des pulsions, hein, des excès, des choses, mais en fait qu'il ne faut bien sûr pas museler, mais écouter et essayer d'utiliser l'énergie plutôt dans un autre sens qui vous serve plutôt que dans un sens qui vous dessert. Mais il faut en tout cas l'écouter, ça c'est bien clair. Donc cette énergie, ça peut être des pulsions sexuelles, ça peut être des pulsions, j'en sais rien, avec de la nourriture, des pulsions... tout ce qui est trop en fait, de la colère, oui, pas pouvoir résister à de la nourriture, pas pouvoir résister à des choses qui montent en nous, qu'on n'a pas envie aussi, des pensées, mais qu'on doit regarder, voir tout ce que ça a à nous dire, parce que peut-être que c'est ça qui crée une certaine souffrance. Peut-être que c'est dans un domaine amical d'ailleurs qu'il y a une souffrance et quelque chose à maîtriser. Mais toujours est-il, c'est que quand on l'a écouté, qu'on a trouvé un moyen de l'utiliser à notre avantage, on en sort plus fort. C'est un peu aussi du self-control. Donc là, par exemple, le self-control, par rapport à ma connexion, ça pourrait être justement, il y a toute cette énergie qui s'emballe et qu'il faut
maîtriser, mais tout en l'ayant regardé. Ok, il y a toute cette énergie, pourquoi tant de mouvements, pourquoi tant d'activité, pourquoi tant de nervosité, voilà. Et ensuite, ok, qu'est-ce que je fais, comment j'utilise ça, qu'est-ce que je priorise, qu'est-ce qui est le plus important si je ne peux pas tout garder, parce que ça peut amener à des... Là, je prends carrément directement la douleur physique, vu que c'est ce que j'ai ressenti pendant la connexion. Voilà, analyser aussi peut-être ces douleurs physiques qui sont liées à des douleurs émotionnelles. Voilà, et là, des amitiés peuvent peut-être vous aider ou faire tout ce qui vous rend en joie. Peut-être prioriser ce qui va amener une énergie de joie. Ça va peut-être équilibrer toutes ces vibrations, toutes ces énergies en fait stressantes. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la connexion au départ, on ne se rendait même pas compte qu'on était dans cette sorte de tourbillon. On était concentré sur un truc. Donc aussi, ce que ça disait, la connexion, c'est pas qu'il ne faut pas faire toutes ces choses, tout ce qui fait que ça vibre fort comme ça. C'est aussi un des points, c'était d'être vraiment en conscience dans l'action qu'on fait à ce moment-là, au moment présent. Et pas être là en train de faire quelque chose et penser aux 10 autres choses qu'on va encore faire après, ou aux 10 possibilités d'évolution, ou je ne sais quoi. Donc c'était vraiment un des moyens de calmer l'énergie, c'était vraiment de revenir à ici et maintenant, même si on garde le même nombre d'activités ou le même nombre de... Je ne sais pas qu'est-ce qui fait vibrer vos... Chez moi, je sais que c'est trop d'activités en ce moment, mais c'est des activités passionnantes. C'est pas quelque chose que je subis, mais au final, même si c'est passionnant, ça peut quand même risquer de m'amener des surcharges, des problèmes, etc. Moi, je le prends comme ça pour moi. À vous de voir où ça parle pour vous. Parce que je resitue un peu. Avant, je faisais des tirages, un pour moi d'abord, et ensuite un pour le général. Et je tombais très souvent sur les mêmes cartes. Donc, j'ai bien fini par comprendre que un tirage général suffit et que je suis inclus dans le général. Donc, voilà. Ici, je vois aussi l'union. Donc, ça peut être dans vos unions ou vos contrats, mais vos unions qui a des douleurs et des amis, des sorties peuvent vous aider à maintenir tout ça à peu près sous contrôle, à y voir plus clair, à réfléchir, à organiser, voilà. Et c'est peut-être dans cette union qu'il y a des obstacles, des choses pas claires, et ça parfois, pour moi, cette carte dans l'amour, c'est un peu courir plusieurs lièvres à la fois, suivre le courant une fois d'un côté, une fois le courant de l'autre côté. Voilà, ça peut être quelque chose de pas très stable en fait. Et si on regarde derrière, on a voilà, l'union avec un homme, quand même. Ou même s'il y a peut-être... Ah, mais vous voyez pas. Peut-être qu'il y a même 2 hommes dans l'histoire. Donc là où on avait vu ici... le choix amoureux pour certains, ça peut être aussi ça qui amène beaucoup d'énergie, de la souffrance, l'impression d'être ici, d'être un peu submergé. Il y a peut-être un peu beaucoup de choses qu'il faut calmer, qu'il faut gérer, avoir du self-control, avoir de la réflexion, voir un peu où on va, qu'est-ce qu'on fait. Parce que l'énergie est en train de vous, comme ça, s'emballer beaucoup trop, comme si après ça allait jusqu'à l'explosion en fait. Donc là, on évite l'explosion, on calme les choses, on réfléchit, on respire, on fait les choses en conscience, un moment après l'autre. Voilà, tout va bien aller. Bon, c'était un peu plus long que d'habitude, mais voilà, c'est comme ça parfois. Alors, je vous souhaite de trouver le calme, et une toute belle journée. Au revoir.